Le Parlement européen et les États membres viennent de parvenir à un accord qui prévoit d'intensifier le développement des infrastructures de recharge électrique sur le vieux continent. Les ambitions sont affichées, avoir une borne de recharge tous les 60 km sur autoroute d'ici 2030. C'est pas... enfin, alors, 60 km, c'est pas énorme, hein. Honnêtement, tous les 60 km, c'est pas bon, en fait. Il faudrait au moins tous les 30 km. Parce que sur autoroute, en plus, l'autonomie défond très vite. Donc, non, c'est pas un objectif très ambitieux pour moi. C'est même très bas, au final. Cette nouvelle mesure, baptisée AFIR, vise à intensifier le développement d'infrastructures de recharge électrique et de carburants alternatifs sur les principaux axes routiers européens. Pour cela, chaque pays aura des objectifs contraignants à atteindre. Parmi eux, l'installation de bornes de recharge rapide au moins 400 kW de capacité tous les 60 km sur les principales autoroutes européennes d'ici 2026. Notez que cette capacité devrait être portée à 600 kW d'ici 2028. Mais enfin, quelle voiture encaissera 600 kW en vrai? Mais contentez-vous de 350, c'est déjà pas mal en vrai, hein. Mais ce n'est pas tout, des dispositions ont également été prises pour les camions et les autobus, ainsi que les bornes de recharge compatibles devront être positionnées tous les 120 km sur ces mêmes axes. 120, mais c'est pas bon, je suis désolé, mais encore une fois, une borne tous les 120 km, c'est vraiment faible. Ces stations devront être installées sur la moitié des routes principales de l'UE d'ici 2028, avec une capacité de entre 400 et 2800 kW selon les emplacements. Par ailleurs, les stations d'hydrogène devront être aménagées tous les 200 km sur les grandes artères européennes d'ici 2031, mais aussi dans les centres urbains. En fixant les objectifs contraignants d'infrastructures de recharge à travers l'Union européenne, la réglementation mettra fin aux inquiétudes des consommateurs à propos de la difficulté de recharger son véhicule. Oui, mais alors, encore une fois, en 2030, voilà, il y aura plein de voitures électriques en circulation, et ils vont tous se ruer sur les bornes en même temps, lors des départs en vacances, par exemple. Donc il va falloir faire plus que une borne tous les 60 km, les gars, hein. Là, clairement, c'est pas assez, quoi. Les législateurs ont également abordé la question épineuse de la modalité de paiement. Le but, simplifier le processus et mettre fin au système actuel des cartes de paiement propres à chaque réseau de recharge. Les conducteurs devront pouvoir payer facilement via leur CB, des dispositifs sans contact ou dans certains cas à l'aide de QR code. Par ailleurs, le Parlement exige de la part des gérants des réseaux une plus grande transparence sur la tarification avec des prix affichés au kilowattheure, par minute ou par kilogramme dans le cas de l'hydrogène. En outre, les prix pratiqués devront être raisonnables, facilement et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Aux yeux de certains acteurs clés de l'industrie automobile, comme la CEA, l'Association des constructeurs européens automobiles, ces objectifs ne sont pas assez contraignants pour atteindre la réduction de 55% des émissions de CO2 en 2030. Le compromis trouvé entre États membres et Parlement atterrit bien en deçà de ce qui serait nécessaire pour accompagner les objectifs de baisse des émissions de CO2 du mix produit des constructeurs automobiles. Le manque d'infrastructures continuera par conséquent de limiter la décarbonation de notre secteur. Bah, ils ont raison, clairement. C'est des objectifs minables, tout ça, là. L'association pointe du doigt notamment les nombreuses dérogations auxquelles pourront prétendre les États membres qui provoqueront forcément des disparités qualité, quantité et puissance de bornes dans l'offre de recharge. Bon, c'est un peu long cet article, mais on va finir. Avec son engagement pris en 2020 par Macron d'atteindre les 100 000 bornes, l'Hexagone dispose déjà d'une avance considérable pour dépasser l'objectif fixé par l'UE dans la nuit de lundi au mardi. En vérité, ce sera bientôt le cas, puisque le gouvernement français espère atteindre ce cap d'ici l'été 2023. À la fin février, le pays comptait 90 000 bornes de recharge. Toutefois, et comme le signalait l'Air France, dans son dernier rapport, des efforts doivent être maintenant mis dans la qualité et la puissance des bornes. Et oui, 90% du parc existant propose uniquement de la recharge sous les 22 kW de puissance. Eh ouais, et oui. Pour en revenir à l'accord informel trouvé entre le Parlement et les États membres, précisons que la partie est encore loin d'être jouée. En effet, la version finale du texte doit encore être approuvée par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne avant d'entrer en application. Ok, bon. Bon, c'est pas suffisant, hein. C'est clairement trop peu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.